Bon début de semaine à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission C'est politique en ce jour. Nous démarrons cette émission, vous le savez bien, toujours avec la lecture des journaux parus ce matin sur Kinshasa. Allez, on démarre avec Congo Nouveau qui titre Projet d'infrastructure urgent. Doudou Fwamba présente une note sur le financement. Remaniement en vue au début 2025. Souminoa 2 arrive. Allez, on va prendre la clôture. Clôturons les travaux de la commission paritaire sur l'évaluation des accords déjà signés par les deux parties à Bibois. Jean-Pierre Liaou, le gouvernement fera tout pour faire respecter les engagements pris. On va prendre notre confrère, il s'agit comme ça de Forum des As qui titre ANAPI renforce ses relations avec les pays d'Amérique du Sud. Contrairement au rapport de la Cour des comptes d'octobre 2024, Nicolas Kazadi a baissé à 10% le paiement en urgence hors dépenses sécuritaires. À tous ses collaborateurs de tous les niveaux qu'il a réunis, Firmin Vondé remet les pendules à l'heure, plus de dérapage, plus d'absentéisme. Martin Fayoulou, Théophile Mbemba Ramazani de l'envol en campagne contre le changement de la Constitution. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils veulent? La révision? Libre débat. Intervenant au nom du président Tshisekedi à la clôture des travaux, Gilbert Kabanda promet de capitaliser les résolutions du séminaire sur les conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, reprise de l'exploitation du poste électrique Funa à moins de 48 heures. La prospérité qui titre RDC Dieudonné Kamuleta s'engage à apporter un appui conséquent au nouveau comité de l'UNPC. Allez, bravo cher Dieudonné. Je salue également à la même occasion Dieudonné Massounda. Un rapport détaillé attendu dans un mois. RDC Tshisekedi interdit la présence illégale des étrangers dans les zones minières. Ça c'est bien. Cette décision, elle est salutaire, mais en même temps, nous demandons à ce que ceux-là qui sont censés suivre de près la situation d'y travailler. Parce que le chef ne peut pas parler en vain. Et sur terrain, il y a toute une autre réalité. C'est très bien. Moi, d'ailleurs, j'ai ma ligne derrière l'idée du chef qui interdit la présence illégale des étrangers dans les zones minières. C'est bien. Il faut préserver nos ressources minières. Croissance économique de la RDC, l'ANAPI, à l'assaut de l'Amérique du Sud pour la conquête des nouveaux investisseurs. UDPS? Non, UDS. Allez, je crois UDPS. Bienvenue à chacun, à tous. Chers téléspectateurs, je le disais tantôt, vous nous suivez un peu de partout sur Kinshasa. Merci dans les 24 communes. Après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa les week-ends, nous avons vu comment l'écrit là qui fait succès sur Kinshasa ces derniers temps. Kabasse les Koya la maille. Kinshasa et Koya la maille. Kapouya, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Chris. Ravi d'avoir eu cette invitation. L'homme de chaque lundi. Oui, à tout seigneur, à tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qu'on a surnommé Fatih Beton de Jérusalem. Et par rapport à ce qu'il faisait comme voyage, parler sur l'agression à répétition des vols et des tueries, et sans oublier des crimes de nos frères congolais qui sont à l'Est. Et aujourd'hui, cette diplomatie commence à porter des fruits. C'est notre fierté de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé quand son prédécesseur régnait dans ce pays-ci. Et autre chose, je salue encore l'homme qu'on a toujours appelé les panafricanistes avérés, Charles Onana, qui parle et qui s'acharne sur l'agression que nos frères congolais ont subie sur
l'impulsion de l'Occident et lui a fait que ramasser des rapports qui ont été faits par des agences des Nations Unies. C'est là où il a publié un livre intitulé Holocauste du Congo. Mais Kagame, avec ses complices, commence à pleurnicher. Je pense que le droit sera dit pour les faveurs du Congo. Merci. Par rapport au crime commis par Paul Kagame et ses complices occidentaux. Merci beaucoup. Nous sommes en train ici de saluer la clairvoyance et les travaux abattus par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Vous le savez bien, cité au cours du Conseil des ministres tenu vendredi dernier, que le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, voilà, c'est son nom, hein, je le répète, Doudou Fwamba Likunde Libotai, a présenté une note d'information sur le financement des projets d'infrastructures urgents. En dehors de ces projets, la stabilité du cadre macroéconomique a été au cours de ces conseils de ministres. Le gouvernement congolais, cependant, sous le leadership du chef de l'État, a lancé un programme de réformes structurelles pour transformer l'économie et améliorer les conditions de vie des Congolais. L'objectif principal est de placer les pays sur une voie de développement durable et inclusif. Je ne sais pas si vous avez cette information, vous avez suivi comment est-ce que Doudou Fwamba... Déjà, on prend la thématique, tout ça, on va prendre la thématique pour permettre à ceux-là qui nous suivent. Nous nous interrogeons sur les infrastructures à Kinshasa, spécialement. Nous sommes dans la capitale congolaise, mais nous allons lancer quand même des perspectives par rapport au travail qui est en train d'être fait par le membre du gouvernement, vous le savez bien. Ici, Doudou Fwamba a éclairé sur les décaissements des différents projets à travers la République démocratique du Congo avec des chiffres bien donnés, bien clairs, bien précis. Et déjà, ça prouve que le gouvernement est en train justement de faire voir aux Congolais qu'il est déterminé à désengorger même la République démocratique du Congo à travers de nouvelles routes qui seront construites et des anciennes réhabilitées. Oui, justement, avant toute chose, je salue son Excellence, Madame le Premier ministre, Madame Judith Suminwa, par rapport à ce qui des personnes de mauvaises intentions, des personnes de mauvaise foi disaient. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs ministres en train d'exceller convenablement et au four au moulin. Parmi des ministres qui excellent mieux, il y a Doudou Fwamba, le ministre des Finances. La fois passée, il était passé à l'Assemblée nationale là-bas quand il s'est exposé devant les députés. Mais il a été acclamé, il a été plébiscité parmi des meilleurs ministres de ce gouvernement. Et quand des personnes disaient que non, 100 jours, il n'y a eu rien, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais sauf qu'il n'y a pas une très bonne communication chargée pour présenter à tout moment ce que le gouvernement est en train de faire comme réalisation sur terrain et ce qu'on sort. La communication est un peu limitée. Je ne sais pas quand est-ce que les communicateurs seront ouverts la porte pour prendre des informations à la source. Déjà, Thomas Kapouya, il va falloir ici donner les chiffres exacts de la somme déjà décaissée pour le début des travaux à travers la République. Il s'agit comme ça de 223,1 millions de dollars que le Trésor public a mis à la disposition justement de financement de projets urgents d'infrastructures. Plusieurs provinces de la République démocratique du Congo sont concernées et donc il y a eu déjà partage de ces fonds, s'il faut le dire ainsi, et nous sommes là en train d'attendre la réalisation et le début même de ces travaux. Et surtout, la grande question reste de savoir quelles sont les entreprises qualifiées, compétentes, capables de nous construire des très bonnes routes. Oui, justement, mais comme on est dans le secteur finance, je ne peux pas passer outre sans citer l'expert que nous avons en matière de finances, inspecteur Gilles Alinguete. Qu'est-ce qu'il a fait encore?
avec ces patrouilles financières, les messieurs étaient tombés dans la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ni était lui, nos régies financiers n'allaient pas atteindre le sommet aujourd'hui, parce que même la Banque mondiale, le Fonds monétaire international parle aujourd'hui la résurrection de nos régies financières par rapport aussi comment RDC s'est retrouvé dans les cadres là qu'on appelle macroéconomiques. Mais ce qui m'a fait très mal, la honte ne tue pas. J'ai vu un monsieur qu'on appelait macroéconomique, Matata Mpogno, critiquer l'immeuble érigé par Gilles Alinguette dans les fonds propres de l'IGF. Il dit que non, dans les secteurs là, dans les parages, il y a des immeubles plus que ce que l'IGF a construit. Mais la honte ne tire pas au Congo. Monsieur macroéconomique, soit Matata Mpogno, était premier ministre de ce pays. Il a trouvé IGF enterré par son prédécesseur Fumompa depuis 2009. Mais il est passé outre. Il n'a pas voulu ressusciter, faire ressusciter IGF de mort à la vie. Il a fallu que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vienne et donner la carte blanche à l'IGF pour faire les patrouilles financiers. Mais quand lui, il était premier ministre, dans tous ces temps qu'il a chapeauté le gouvernement, l'exécutif, mais l'IGF était là, enterré par son prédécesseur. Pourquoi ne pas avoir l'idée, parce qu'on parle, l'économie marche directement avec les finances. Mais il n'avait pas tenu compte que l'IGF existe dans ce pays. Mais quand l'IGF a érigé cet immeuble-là dans ses fonds propres, mais il veut créer les polémiques avec l'inspecteur Alinguette. Mais aussi longtemps que l'IGF, c'est un service dans le ministère des Finances. L'IGF? Non, l'IGF est attaché à la présidence de la République. Mais c'est un service de finances. Le ministre de tutelle de l'IGF, c'est le ministre des Finances. Matata connaît ce que je suis en train de parler. Matata connaît? Oui, ce que je suis en train de parler. Les agents de l'IGF dépendent directement du ministère des Finances. Mais le service IGF, c'est ça ce qui est attaché à la présidence. Très bien. Oui. Allez, mais quand il parle, bon, c'est la honte. Laissez-moi vous relancer. Laissez Matata tranquille. Il est député national. Il a pris part à la dernière. Député national. Il a pris part à la dernière. Aussi longtemps que. J'ai la parole. Non, donne-moi une minute pour la parole. Allez-y. Aussi longtemps qu'on nous a érigé l'immeuble qu'on a toujours parlé d'intelligent. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, on ne connaît pas. Et j'ai eu cette question-là maintes fois par les Congolais qui me posaient, que je puisse aussi demander pour leur compte. Et même des combattants de DPS voulaient connaître réellement le patron, qui est le propriétaire de l'immeuble intelligent. C'est pour la République, ou bien c'est pour un certain minier qu'on a toujours chanté, parlé sur ce qu'on sort. Très bien, merci. Mais je demanderai à Matata, il a même parlé sur le sujet qu'on va parler, non, la ville, la province de Kinshasa est devenue malpropre, tout ce qu'on sort. A-t-il raison? Mais il a raison. Kinshasa, c'est un état invivable. Non, mais c'est toujours comme ça. Mais à son temps, il y avait un gouverneur qui est allé visiter l'érosion là à Kindele. Mais c'était à l'époque de Matata. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était pas lui. Mais Matata, premier ministre. Mais le monsieur était. J'étais gouverneur de la ville de Allez, nous sommes en train de nous interroger, chers téléspectateurs, sur l'état des infrastructures sur la ville-province de Kinshasa. Cependant, ces documents nous balancés ici par les services du ministère des Finances nous dévoilent comment est-ce que les infrastructures, c'est déjà qui étaient en pleine construction, ou soit réhabilitation, vont devoir se relancer sur le plan des travaux, projets de développement des infrastructures de la ville-province de Kinshasa. Parmi ces projets, nous allons ici vous faire parvenir, déjà vous poser plusieurs questions concernant la construction de Kinshasa Arena. Cependant, la réponse arrive. Paiement du deuxième acompte du projet Kinshasa Arena pour 45 millions de dollars. Donc, cependant, vous le savez bien, les chiffres déjà balancé pour le début des travaux, c'était à la hauteur de 100 millions de dollars. Et là, le gouvernement vient d'ajouter une fois de plus 45 millions de dollars après que l'entreprise Milvest ait respecté la loi. Cependant, donc,
vous allez comprendre que Mbongo et Zali Kobimaraka pour la Kinshasa Arena et si là, c'était les souhaits, mais on ne sait pas comprendre, mais c'est tellement exorbitant que ça dérange un tout petit peu. Nous avons Kinshasa Arena, sur Kinshasa toujours, projet de développement des infrastructures toujours, paiement de 2 300 000 dollars pour la finalisation des travaux de la boucle Wangata Isoke hôpital. Ah oui, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Oui. Vous le savez, la route Wangata a perduré. Les travaux à l'arrêt, il n'y avait pas de suite. Et là, Doudou Famba apporte une solution à travers ces décaissements de fonds. Oui, justement, à la fois passée, on avait parlé sur la route Wangata et la route Isoke, Kasaï. Kasaï. Oui, d'abord, il y a plusieurs routes. Les deux grandes routes là, Kasaï et Wangata. Ben avec Wangata, là, on va voir maintenant Isoke. Yitaga, hôpital, tout ce qu'on soit. Hôpital EBA du livre, et puis EBA déjà en pleine construction. Tout justement parce qu'il y a au moins 3 communes qui sont qu'on a pris comme priorité, qui sont presque à l'entrée de la ville de la Gombe. On parle de la commune de la Gombe. Il y a la commune de Kinshasa, il y a Barumbu et Lingwala. Si on nettoie un peu des routes parmi nos 3 communes là, ça peut encore faciliter plusieurs bonnes choses, ce qui entoure la ville-province de Kinshasa. Ok, très bien. Allez, nous allons poursuivre toujours sur Kinshasa. Le projet de voirie de Kinshasa lutte anti-érosive. Chers téléspectateurs, le paiement de 25 millions de dollars pour le financement des projets de voirie dans 3 communes afin de soulager les trafics. Nous avons la commune de la Gombe, la commune de Kassavubu et la commune de Limete. Modernisation de l'avenue de la Paix. Modernisation de l'avenue Bat Ancélé. Travaux de lutte anti-érosive et des chaussées à Kindele. Voilà. Modernisation de l'avenue Kulumba 2. Place Bel Air Zamba Télécom RN1. Voilà. Route nationale numéro 1. Bon, pour Lumba, c'est l'avenue qui prend Mikondo, côté de Siforco, ou bien on voit côté de Transco. Vous maîtrisez là-bas bien? Mais je suis quinois. Okay. Et c'est cette route-là, ça a été prévu que ça quitte de Mikondo jusqu'à ville, passer par Kingaboa. Ok. Oui, mais ça a été asphalté, première partie, mais la deuxième partie maintenant, ça va prendre côté des rails jusqu'à arriver au niveau de Kingaboa et atteindre même... Donc les 25 millions pour la relance de ces travaux est déjà prêt. Justement, maintenant, il faut voir quelles sont des bonnes sociétés qui vont rendre un bon service, soit avoir toujours les systèmes de bétonneurs. Quand on bétonne des routes, ça a une très longue durée par rapport à ce que nous voyons la avec construction normale. Asphaltage. Et avec les eaux de pluie et l'humidité de Kinshasa, ça ne permet pas que beaucoup de routes de perdurer. Se dégradent, voilà. C'est comme si quand tu quittes l'Ipen aujourd'hui, tu arrives sur, on appelle ça arrêt maternité. C'est quel Pigeon, Pigeon. Sur la route de Matadi. La route Matadi, Pigeon, tout justement dans les petits triangles là, avec la pluie diluvienne qui s'est abattu hier ici. Et il y a un grand trou qui s'est occasionné là-bas. Et il y a des embouteillages montrent causés par les eaux de pluie et les trous. Il y avait une très bien. Ça a été négligé. Aujourd'hui, c'est l'embouteillage qui règne de l'autre côté. Très bien. On va évoluer. Modernisation des avenues autour du marché central. Paiement de 30%. Là déjà, c'est une partie qui sera déboursée. Paiement de 30% pour le démarrage des travaux, soit à la hauteur de 4 587 000 dollars pour ces travaux. Déjà autour du marché central. Ouais, on voit Lac Moero, on voit Isoke, on voit Kigoma, presque tous ces avenues-là quittent commune de Kinshasa jusqu'à Barumbu et d'autres jusqu'à Lingwala. Et aujourd'hui, nous parlons Isoke, Yitaga, Lac Moero et ce qu'on sort vraiment, tu ne peux pas passer. Mais je n'ai pas vu Lingwala dans ces programmes. Non, mais ce sont des avenues qui font toujours des mêmes trajectoires. Oui, mais là, nous sommes à Barumbu, puis commune de Kinshasa, mais Lingwala, ça dérange.
côté de Lingwala, j'ai pas vu Kalembele, mais Kabambar, j'ai pas vu dans non, Kabambar, là, vraiment, ça demande d'autres moyens. J'ai pas vu. Parce que Kabambar, quand tu parles de Kabambar, quitte seulement sur le rond-point Willery pour atteindre bon marché, mais c'est de la mer à boire. Ça, il faut au moins des experts, soit bétonner cette route-là pour que ça puisse prendre quand même longévité que asphalter seulement pour quelques jours et des trous. Les nids de poules commencent encore à revenir. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Parce que nous voulons que quand l'argent des contribuables sort pour un service, qu'il y ait longévité, que le peuple puisse savoir quand même que non. Béton était de passage ici. Et depuis que cette somme est sortie, la solution est trouvée pour ne plus encore revenir après 3, 4, 5 mois. Très bien. Mais pourquoi on a oublié la commune de Lingwala? Je reviens sur cette question. Oui, mais la commune de Lingwala, elle est un peu propre. Différemment à la commune de Kinshasa, différemment à la commune de Barumbo. Ça, tu dois aussi connaître ça. Et regarde, qu'est-ce qu'il veut dire? Les avenirs là que je suis en train de parler, sur Willery, et pour atteindre Bokassa, c'est de la mer à boire. Mais quand tu quittes ces avenirs là, tu traverses pour Lingwala, il y a quand même modération de passage différemment à ce côté. Et comme le marché est en train d'être modernisé, et il faut au moins plusieurs sorties, plusieurs entrées pour atteindre les grands marchés. Parce que d'ici là, il faut que ça soit une pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa ce week-end. Vous avez aussi vu les images sur la toile, comment est-ce que nombreux des Quinois ont passé la nuit à la belle étoile. Ça fait très mal, des fois ça fait sourire, mais ça fâche en même temps parce qu'il y a un cri qui fait citer sur Kinshasa. Kabassé les Koyanamaï. Bon, tout à fait normal, c'est une pluie diluvienne et on appelle ça c'est un imprévu. Parce que la pluie ici au Congo n'a pas les services météorologiques des experts pour nous dire, soit ils travaillent, ils annoncent toujours. Non, vous n'êtes pas informé quand on sait. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est différemment avec ce qui se passe aux États-Unis, soit même en France. Nous sommes en Afrique. Non, mais d'abord, la situation de Kinshasa, c'est l'affaire de tout le monde. L'urbanisation, c'est l'affaire de tout le monde. Nous avons tout un ministère. Justement. De l'urbanisme. Mais je peux te dire, je peux te donner, qu'est-ce que je peux dire? Vous voulez faire un état de lieu de ce ministère? Non, je peux te donner un témoignage que moi-même j'ai vécu. Lequel? J'étais passé une fois sur Badiading. J'ai vu des Badiading là-bas vers le camp? Badiading, il peine quand il peine je vois. Vers Cité Verte, vers Mataïkibala. Voilà. J'avais vu des tracteurs en train de curer des caniveaux jusqu'à Mataïkibala. Marché Mataïkibala. Ok. Ils ont fait enlever des immondices, des déchets qu'on soit des centaines de tonnes des immondices. Mais hier, après la pluie diluvienne, tous ces caniveaux-là étaient déjà pleins avec ces immondices. Donc il se pose un problème après curage, il n'y a pas les services de ramassage en fait. Non, d'abord, quand on parle des immondices, soit on parle à faire déchets, c'est l'affaire de tout Quinois, soit c'est l'affaire de tout Congo. Mais déjà, quand l'hôtel de ville arrive avec ses tracteurs, il cure les caniveaux, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des engins qui peuvent tout de même à la minute suivante. Non, les engins ont été amenés. Ils ont amené les immondices. Ça a été enlevé. Ok. Mais les mentalités de nos frères et de nos mamans congolais, le petit marché là de Mataïkiba, là, après avoir fait la vente des bitekoutekou, des consorts, des sachets et tous les magasins qui sont au long de cette grande avenue là qu'on appelle l'avenue Matadi, ils jettent encore leurs déchets dans des caniveaux. Et ça c'est la grande question. Les caniveaux se sont remplis avant que la pluie diluvienne arrive. Mais après maintenant le passage de la pluie, et c'était déjà plein, et de l'eau maintenant, des eaux de la pluie à déborder. Maintenant, c'est la faute. Laissez-moi vous relancer. Par le passé, nous avons connu certains marchés de la ville-province de Kinshasa qui avaient des services d'assainissement.
C'est-à-dire, après marché, après activité, bien évidemment, ces services passaient pour balayer les étalages, balayer les marchés, enlever les immondices, parce que faut pas oublier par ailleurs que les vendeurs, les commerçants payent toujours leurs redevances chaque jour d'ailleurs. Il y a une taxe prélevée auprès des vendeurs, et c'est-à-dire cet argent devrait normalement servir au marché pour son entretien. Mais justement, ça, on peut soit charger, soit dire que c'est les faiblesses de nos bourgmestres de communes là où il y a des marchés urbains. Parce que du fait que chaque jour ici, il y a des taxes de l'entretien du marché que nos mamans, nos frères là payent du jour au jour, de dimanche au vendredi. Mais le samedi, toute la journée là passe comme ça sans qu'il y ait nettoyage, soit le terme qu'on appelait salongo. Mais il y a des paiements. Ce salongo change de forme. Salongo comment le maman peut se faire ce ticket, baleki baké na bango. Parce que le ticket là besoin kango ba policier en tenue. Baleka chaque samedi ba juju ba mbongo. Daniel Bumba zolanda biso ayoka. Aye bandenge ba policier na ya Kinshasa ba travailler kilimbalimba pe zolanda biso. Chaque samedi, biso de salon, oui, déjà. Ouais. Abandaki déjà mon salaire. Il travaille bien Kilimbalima, je les salue. Ok, merci. Ba policier balikaka, ba policier ba maison communale. Chaque commune. Non, non, ba policier ba souciat ou zinga na marché. Ah, des fois aussi. Oui. Même mingi, il y a ba maison communale. Non, non, on parle bien. Tout bon que ça maloba. Tes amis balé yo ba kisi. Ngai na yebi policier o bazaka zinga ya ba wenze ngam nazoloba bon loba ngana na kopesa o ba kiselinga emele non vérité. J'étais en train de dire au moins ba policier ba na ba maison communale batambola rapé na ba wenze mais ya ba souciat nongo utolo ba soki za na wenze moko za rapembeni ya souciat bango pe ba zo akape ba mbongo na bango ya salongo kuna. Maintenant la question reste de savoir cet argent récolté auprès des vendeurs pour, entre guillemets, un salon. Pourquoi ce salon n'est pas fait? Basa la karamote, pourquoi alors que Mbongo est pesami? Bon, yo lobikaka, o ba policier bazoka chaque samedi. Ça, ça part. Mais la taxe, oh il y a assainissement, il y a Wenze Zalaka bazoka de dimanche au vendredi. Dimanche, service à Wenze Zalaka. Que dimanche, de dimanche à vendredi. Tu comment la semaine anglaise la taxe, oh, ba prélevaka, il y a assainissement Wenze Zalaka. Mais bon, on a samedi sikoyo de 6h à 10h avant que l'activité banda, ba koki, ko loué ba mituka, ko somme ce qu'il faut faire pour l'entretien. Mais à part ba policier ça quand même bon oh ba somme ba que le meilleur oh ba futaka de lundi à vendredi. Bon, je te dis ce que moi j'avais constaté à Colosie et j'avais apprécié maire de la ville à Colosie avec Madame Françoise bourgmestre Djilala avec Manik Thierry Sambumba. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qui va service oh ya ba cantonnière il y a nettoyage ba caniveau baye. Bazo longola ba immondis, bazo change directement na ba sac. Etika kawana. Ba longola ngo ba change na ba sac etika kawana. Ata ceux qui moule beti, ba salito les déjà na kati ya sac. Et ceux qui etika na kati ya sac, ba maine ezokita. 1 à 2 jours après, ba ye kozo ba sac wana ba change na mutuka ba ke obwaka. Différemment avec ici chez nous, bazo longola ezotika kawana. Ici chez vous où? À ici à Kinshasa. OK. Ça peut prendre même une semaine pour que bail comme ça le nettoyage. Na une semaine on essaie qu'au calé. Zélo et banisus nablo musu banisus kozon na bakanivo. Et c'est la bonne chose que j'avais vu parmi des choses que j'avais à Colosie. Mais ici chez nous, prélèvement yaba mbongwana c'est chaque jour. Faiblesse à gouverneur et yaba bourgmestre ba oh bazana ba wenze. Il y a une autre question tout le monde dans ma wenze. Par rapport à ce qui s'est passé le week-end sur Kinshasa, est-ce, pourrions-nous dire que les responsabilités sont partagées? Justement, les responsabilités sont partagées du fait que pour assainir la ville-province de Kinshasa,
ou bien pour mieux urbaniser la ville-province de Kinshasa, c'est l'affaire de tout le monde. Très bien. Ça, c'est un. De deux, la ville a été urbanisée pour le nombre un peu limité des routes, des caniveaux et ce qu'on sort. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, la ville-province de Kinshasa est devenue très peuplée. Des maisons construites en cascade. Maintenant, les eaux de la pluie, des tôles, de ceci, de cela, ça manque maintenant suivre les chemins, les chemins ou bien les canalisations. Parce que la quantité s'est multipliée. Et c'est ça aussi la cause de ce qui se passe aujourd'hui. Et de plusieurs parcelles que tu vois dans la ville-province de Kinshasa, ils n'ont pas de poubelles dans leurs parcelles. Quand il y a une pluie comme ça, soit tu trouves après avoir fait ce qu'on appelle la cuisine et ce qu'on sort, des eaux, des Thompson, des bites qui qu'on sort directement, ça se fait jeter dans des caniveaux. Et au fur et à mesure, ça prend des volumes. Il n'y a pas l'entretien des caniveaux. Allez. Et c'est l'affaire de l'État et de la population. C'est l'affaire de tout le monde. Maintenant, quand il y a l'inondation, nous crions seulement non, bon, derrière le mouvement sauf le ministre de l'urbanisme et habitat ne fait rien. Mais aussi longtemps que nous tous, nous devons nous impliquer pour l'intérêt de notre ville. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct. C'est votre émission C'est politique. En ce jour, nous recevons Thomas Kapouya. Il est communicateur de l'UDPS, dirigé par Augustin Kabouya. Il faut préciser. Ok. Tosa Oubika. Allez, et donc cette émission se poursuit. Chers téléspectateurs, j'aimerais lancer ces messages en lingala. Bandeko ya Kinshasa. Au monita mvula ebeti ngai na yonde tozindaki. Ba ministre bazindaki te, ba député bazindaki te, ba bourgmestre bazindaki te. Pourquoi? Parce que bango bazali na ba installation ya malamu, bazali na bandako ya malamu, bafanda bisika malamu. Yo na ngai batu tofanda bisika ya mabe. Désormais poto zindate eloko esengeli to banda kosala ezanini. Tozwa sac, zwa mwa sac vide tchana lopango na yo. Bosaleli biloko ya kati ya ndaku bafulu bochaka na kati ya sac wana. Soki etondi toluki esika tokei kobwaka. Omoni tangu tozozwa ba déchets na esika tokende kobwaka esika esengeli to ubia tobenga mutu amatita ya kozwa biso to préféré tobwaka ngona balabala pote mai elekisa yango. Tangu mai ezolekisa yango yebaki ozopesa pasi na bato oyo baza musika. Po ba matiti wana ekokende kokangama kuna moyen mai eleka malamu ekozala te ekosala ete baninga misusu bazinda. Eza na bandeko oyo ti lelo mokolo ya ibandeli ya poso bazali kolala libanda po banda kuna bango ezali kaka ya kotonda. Ba mapangu na bango ezali kaka ya kotonda. To changer mon mentalité pour to ebandenge ni to sala Kinshasa na biso et bonga. Allez, abordons ces programmes. C'était une parenthèse. Il y a voilà. Je disais le programme de Kinshasa Zobonga porté par Daniel Bumba, vous le savez bien. Il a donné quand même une marche à suivre. Cependant, j'ai loué les travaux faits par le général Kassongo Kabouik à Limité. J'ai vu comment est-ce que les bâtisseurs étaient en train d'écurer les caniveaux sur le boulevard Lubumba. J'ai loué, j'ai salué cette initiative, une très bonne d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces fameux programmes Kinshasa et Zobonga portés par le gouverneur de la ville? Oui, avant que je parle sur les projets Kinshasa et Zobonga, je vais clôturer sur des familles, soit des personnes animées de la mauvaise foi. De la mauvaise foi? Oui. Connecté ba installation sanitaire na bango na ba caniveau. OK. Mbule beti directement erambula nsko ba keyi kolongola isika ba chakale pour leur matière fréquente. Matière fréquente de zoloba. Bazo sko bazo kireba fosse septique na bango. Directement bazo vider ngo sko directement vers caniveau ombula
les olexes. Et qu'un a terrassé. Et qu'un a terrassé. Expression facile. Et qu'un a terrassé. Et qu'un a terrassé. Ce qu'on a terrassé, parce que c'est expression facile. Ce qu'on a qu'est-ce que bagné na bangwana. Matière fécale, nous sommes à la télé quand même. Bon, mais ça va, merci. Matière fécale, et télémina à caniveau, et maïso les calices soutien. Si quoi, matière fécale, et quand na caniveau, plus la immondi sur les aliboso, boum. Et ça, boum. Boum, mes amis. Répondez à la question. Répondez à la question. Qu'en est-il de ces fameux programmes? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Tu aimes bien rire. Vas-y. On a constaté aussi la Ramaka, une émission. Vas-y. Allez, très bien, merci beaucoup. C'est une façon de mettre aussi à l'aise mon invité, chers téléspectateurs. Cette émission se poursuit. Thomas Kapouya, il est de l'UDPS. On était justement en train d'aborder cette problématique sur les infrastructures sur la ville province de Kinshasa. Vous le savez bien, Kinshasa est invivable ces derniers temps, mais cela n'empêche, le gouvernement est en train de travailler par rapport à ce que nous venons de vous faire comme rapport ici, venant du ministère des Finances. Comment est-ce que l'argent est déjà décaissé pour la poursuite des travaux de certains chantiers, mais aussi le commencement des autres chantiers. Nous avons fait part de cela. Alors, répondez à la question, qu'en est-il de ces fameux programmes Kinshasa Zobonga? Toko Miwa Pipe, jusque-là, Ninu Oyo, et Salemi et pas Daniel Bumba. Oui, Daniel Bumba a dépassé sur la planche. Je me demande encore, qu'est-ce que je peux dire, des directions, soit comité de communication de la ville-province de Kinshasa, et l'absence sur terrain. Comment ça? Il y a une chaîne là qu'on m'avait appelé pour aller parler sur Kinshasa Zobonga, environnement, soit mettre comment, ville que province de Kinshasa, où sommes-nous avec l'environnement, l'entretien, ainsi qu'on sort. Et on me demandait d'aller répondre au nom des hôtels de ville. Et j'étais incapable d'aller porter le chapeau de l'hôtel de ville, aller répondre à cet appel. Du fait que Daniel Bumba a dit sur la planche, comme je me répète, a beaucoup de défis à relever. Avec la pluie diluvienne qui s'est abattue avant-hier, et il doit encore refaire le travail là de curer des caniveaux. Tout commence toujours par là. Parce qu'en curant des caniveaux et de l'eau diluvienne, s'il y aura encore une autre pluie, parce que nous sommes dans une période de pluie diluvienne, la saison pluvieuse. La saison pluvieuse. Et quand la pluie viendra, il trouve que des caniveaux sont débouchés et de l'eau peut passer facilement sans créer de l'inondation, comme on a vu avant-hier au niveau des palais du peuple, Lingoualessi consort, Camagnol. Côté on a comment qui balai. Justement, c'est ça même des images qui ont fait le tour du monde. Mais en oubliant que on appelle ça catastrophe naturelle. Et on a vu l'ouragan qui s'est fait aux États-Unis d'Amérique. C'est là, tout ça comme tout le monde. Non. C'est là. Vas-y. Et ça na terrasse beaucoup mené ne batongi côté à stade de Martyr wana. Parce qu'on a mené na terrasse na maya ne koka kota na katite. Non, mais terrasse a mené oui. Terrasse ce que zome ma maille est belle. Tant que terrasse ont avancé quelque part, les eaux c'est non, les eaux tellement mais les eaux comme mouké. Côté il y a première rue Funa. Ah ok, côté à rivière Funa. Mais rivière Yolo pardon. Non Funa. Rivière Funa. Funa vers Kingaboa pour déboucher. Parce que Funa est dans la rivière Funa et Yolo. Voilà. C'est le même caniveau qui fait quitter des eaux au niveau des Martyrs. Ça passe par Zigida. Ça contourne première rue Funa et ça se dirige vers Kingaboa fleuve. Bon maintenant. Au niveau des Martyrs, c'est mieux travailler la grandeur des caniveaux et ce qu'on sort. Mais quand des eaux là avancent, et ça se trouve que ça commence à diminuer. Ça fait les retours. Et quand on trouve aussi de l'autre côté là-bas, avec des immondices pleins, c'est déjà rempli les caniveaux, soit les petites rivières là. Et ça fait il y a une dame qui nous a écrit pour dire que Salongo et Koma Biloro ya Kolia Papa.
J'ai pas compris. Salon est comme biloko kolia. C'est-à-dire ceux qui vont policier bazo les cas, bakuti maman Thompson, apesi bango oui, Thompson. Oui, apesi maman Thompson, apesi tomate, apesi bango fufu. Oui. Maman tomate, apesi bango maman ya mukele mukengele yangwana. Apesi bango, allez, ainsi de suite. Oui, c'est là où je suis en train de dire, je confirme que ce sont nos policiers qui sont aux alentours, il y a Wenze. Très bien. On va répondre à un message. Oui, ça c'est le samedi. Allez, on va répondre à un message. Des taxes qu'on prélève du jour au jour. Mais la fois passée, je t'avais dit que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à le baka période, oh, bah, simsake pas, ouais, pango bila, ya kinbo peto. Mon congé, Simba, a simbi pas, mais kinbo peto. Doucement. Mon congé, Simba pas, simbi pas, oh, kinbo peto. Mais, après son départ, nakuta fou le belé, natika pe belé, mais fou la on peut Daniel Bumba kuchangote. Mais c'est ça le problème. Akuti ba fou. Akuti fou, asalina ni. Akuti fou, oh ba tike la ye et pas prédécessaire na ye. Et nous le bon maintenant ce biso sera justification. Et ça justification? Non, pas justification. Biso sera comme bon, ça sera raté. C'est la Akuti fou. C'est la na ba niveau, oh ba toni c'est pas prédécessaire na ye. C'est la bon, réfléchissons. Au moni moi si azole kananzela azakoka. Yo sepeli na ye, au mona libota na po balaye. OK yo balié. Après na simon comment se plaindre yo zako côté les maratés. Et ça mamudo zo mona na Kinshasa. Tant ngobila pour taki pardon, ngobila va comprendre tout ça qui na. Tant Daniel Bumba ndimaki ko chéri Kinshasa. Atalaki Kinshasa kaka na face positive ou bien à mon avis côté sombre Kinshasa. Parce qu'il faut travailler plus l'image sombre pour être écoma image positive. Moussala n'est pas à niveau là. Donc il faut continuer que le bakaka que non voilà Akouti va déchirer belé Akouti. Mais il doit travailler depuis qu'il est là. Où en sommes-nous avec son fameux programme? Qu'est-ce qui est déjà fait? Bon, ce qui est déjà fait, c'est, je peux dire qu'il a débuté par le tirage des caniveaux. C'est là où, et c'est ça ce qu'on a vu avec nos propres yeux. Des tirages de caniveaux. J'ai vu même sur Willery. On est en train de tirer les caniveaux au niveau de Willery. Et c'est un coin aussi très stratégique quand il pleut. Mais nous attendons qu'il arrive aussi à Yolo. Parce que des caniveaux de Yolo, et mes frères de Yolo, vraiment, ils souffrent. Bazo souffrir ma casse Nambulo, Oyo, côté Yolo, Capella, Ezo, tous ces consorts. Vers Kianza, bande kuna biso wana soki mbule beti ba vini nyonso wana tonda kamai na bakate ba vivakande ni mais et puis constat musuto saleza eza na ba venu mususu ezo tonga na Kinshasa bazo sala ba terrassiété batongi ka venu à Pamba mais qu'à niveau bazo sala te on est ça constat sur certaines avenues construites et réhabilitées sur Kinshasa. Ces agences, je ne sais pas si Bambon bazali kopese ezakaka bien programmé pour la réhabilitation ou bien bazali ko tenir peu compte il y a canalisation à maille. Bon, je me répète pour dire que plan tozanango lelo ya urbanisation ya ville province de Kinshasa, c'est depuis avant 1960. Ba yolo no soane zabanda ko tongama période quand on appelle camp colonie, période de colonisation. Bon, maintenant, avec les nombres limités, et bah quartier mususu eko bota massima et sans tenir aussi compte, il y a qu'à niveau n'a pas infrastructure moderne ndengezali. Et quand il pleut, sans aussi contrôle, comment raisonner na assainissement, il y a babalabala, bah ils m'ont dit il faut bâtir wapi et ce qu'on sort et ça crée ce que nous appelons aujourd'hui l'hécatombe. Mais sans oublier aussi que non, bon, comme c'est catastrophe naturelle, comme nous sommes en train de le dire, j'avais des images de Dubaï. J'avais les images de Dubaï. J'avais des images de Dubaï. J'avais des images de la France. J'avais des images de l'ouragan des États-Unis. Mais quand nos frères veulent parler, ils parlent, ils dépassent même des langages, tout ce qu'on sort aussi longtemps que même dans des pays où nous parlons que des pays modernes. C'est là, nous est là. On a zéli. Comment les bamboko ozotanga wana? Ceux qui bato bazindi. Après mvula, gouvernement a travaillé aka, pe basungaka bato yo babungisi biloko na bango ata na mwa mosolo ya mukie.
Donc, on sent la comparaison. Pourquoi Bakoku anticiper l'événement? C'est pour dire que quand il y a quelque chose de naturel, les autres saléments, ils ont dépassé entendement moutou. Bino boko zireke non et koyana angle à gauche, mais le Congo se contrôle bino na angle à droite. Et quand il faut parler avec modération et partager des responsabilités. Mais ici chez nous, nos frères animés de la mauvaise foi, ils pointent du doigt aux dirigeants. Ils pointent directement du doigt aux dirigeants, soit sur la personne de Bumba qui est non incapable, et qu'on soit aussi longtemps que. Mais il y a environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Ils ont une grande responsabilité, même si cette dernière elle est partagée, mais la responsabilité la plus grande revient justement, c'est là qui dirige. Non, quand tu commences déjà à parler que non, la responsabilité est partagée, d'office, on ne peut pas condamner directement parce qu'en droit, là, on va soulever ce qu'on appelle la circonstance atténuante. Différemment avec les circonstances aggravantes, là on pose toute la charge aux dirigeants, mais quand on parle de ministères... C'est là. Diriger, c'est prévoir. Justement. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour diriger Kinshasa? Nous attendons les plans. Répondez à la question. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour bien diriger Kinshasa? Diriger Kinshasa, si on finit avec cette situation des inondations, si on finit avec cette situation des routes délabrées, si on finit avec cette situation d'insécurité, si on finit avec cette situation de pénurie d'eau, si on finit avec cette situation de manque d'électricité. Justement, mais ça, ce qui concerne l'inondation, ça c'est ce qu'on appelle catastrophe naturelle. Mais courant, l'eau et d'autres choses avec curé de caniveau, là c'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Émission Essili, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien habillé. Merci. Sans oublier que tu te dis toujours que tu es Bogar. Mais Nazave n'a pas moutou à Bogar. Ça je le sais, je le confirme. Tant qu'on joue une émission, il faut y avoir propre. Bah, tu vas la émission, il faut y avoir propre. Ça, c'est la 10e rue. Tu es propre aujourd'hui. Tu l'as été toujours. À Monniéré, ça j'aime. Oui, quand tu parles de 10e rue, on se réfère directement au Sphinx. Tiens, c'est que dans Mouloumbérez mémoire. Quand tu parles de 10e rue, on voit directement IDPS avec ce qui nous gère au quotidien. À l'occurrence, Augustin Kabouya. Et quand nous parlons 10e rue? Quand nous parlons 10e rue, on voit une très belle chaîne avec des images impeccables, avec des belles dames qui sont ici. C'est ça. Il ne faut pas apprécier les dames en plateau. Attention, ce sont mes assistantes. Quand nous parlons 10e rue, c'est les institutions de la République. Nous sommes là pour les appuyer, les accompagner. Et quand vous parlez 10e rue, c'est le chef de l'État. Merci de nous avoir suivis. Non, le chef de l'État, quand on... Le chef de l'État... Saluez-moi, le chef de l'État.